Bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne YouTube pour une soirée exceptionnelle autour d'un thème que j'affectionne particulièrement puisqu'il s'agit de la lithothérapie. Et ce soir, je vais avoir à mes côtés une experte des pierres. Il s'agit de Carole Smile. Bonsoir Carole. Bonsoir Muriel, merci beaucoup de m'accueillir sur ta chaîne YouTube. Écoute, c'est un vrai plaisir. En plus, les échanges que nous avons eus au début pour préparer cette émission étaient vraiment fantastiques. Donc, tu es d'une telle richesse, tu as une telle envie de transmettre que je crois que ce soir, on va pouvoir apporter énormément de choses à nos internautes. Alors, en quelques mots, je te présente déjà, Carole. Donc, tu te définis comme une personne sensible et intuitive et finalement, toute ta vie, tu as écouté ta petite voix intérieure en choisissant de partager ta passion des pierres et de la psychologie positive. Donc, je crois que tu as vécu 6 ans à Londres et puis tu es revenu à Paris et là, tu as créé Let's Play on the Moon, qui est un site de conseil et d'achat de cristaux pour aider tout un chacun à trouver l'épanouissement et l'équilibre dans sa vie. Donc, élément très important, Let's Play on the Moon déjà. Et puis, tu viens de sortir un livre, Lithopositive, aux éditions Le Duc. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, Carole, c'est quelle est la définition pour toi de la lithothérapie ? C'est une très vaste question. Du coup, j'ai ma vision de ce mot qui vraiment veut dire l'énergie des cristaux qui va résonner avec notre énergie à nous pour pouvoir briller au quotidien, en fait, nous accompagner et échanger que des énergies bienveillantes. De tout temps, d'ailleurs, dès l'époque des pharaons en Égypte, etc., déjà les pierres étaient utilisées et en ornement et justement dans l'utilisation de leurs énergies. Ah oui, non mais ça existe depuis la nuit des temps. En fait, les cristaux, comme ça vient de la terre, du coup, on n'a rien créé. Eh bien, les pharaons les utilisaient, en Chine, ils les utilisaient également. Dans la Bible, on parle de cristaux des dizaines de fois, donc oui, ce n'est pas nouveau. Très bien. Alors, toi, en plus, tu as créé un concept qui s'appelle la lithopositive. C'est quoi et pourquoi avoir créé ce concept ? Eh bien, alors déjà, qu'est-ce que la lithopositive ? C'est vraiment accompagner les personnes qui débutent en lithothérapie pour pouvoir rayonner au quotidien, donc c'est-à-dire utiliser des cristaux qui pour eux est du charabia et ça devient plus familier petit à petit. Voilà, donc on a aussi tout un concept autour de l'astrologie moderne, ce que le ciel nous dit, et puis la psychologie des couleurs qui est très très important dans notre vie, dans nos émotions. Nous avons la rigologie qui vient se nicher à côté des cristaux, et puis la psychologie positive, d'où le nom lithopositive. D'accord. Alors, à ce concept, à ce terme, toi, tu as retiré thérapie, c'est-à-dire le côté médical, santé. Tu restes dans un univers de bien-être et d'épanouissement. Ah oui, complètement. En fait, nous ne sommes pas des médecins, nous sommes des coachs pour vous prendre par la main et vous aider à rayonner, à faire ressortir votre paillette intérieure. Et c'est vrai que c'est pour ça que j'ai décidé de retirer thérapie et d'avoir vraiment le mot litho qui permet de vous qui est beaucoup plus épanouissant dans le sens où on est vraiment sur les émotions et on traverse tous des émotions au quotidien, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais là les cristaux vous accompagnent pour canaliser en fait tout ce qui vous traverse au quotidien. Donc ton concept relie à la fois l'astrologie, les pierres et les émotions. Les émotions et bien sûr la psychologie des couleurs. C'est vraiment la psychologie des couleurs. Ouais. Alors, ce livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, qui est Lithopositive aux éditions Le Duc, pourquoi l'avoir écrit ?
Je me suis levée un matin, comme ça. J'y crois beaucoup au conte de fées, mais ça a été un peu plus profond, je dirais. En fait, bah, c'est quelque chose que je ressens depuis que je suis toute petite. Hein. C'est le partage, c'est ma volonté, ma mission de vie qui est très très forte. En fait, c'est de partager et d'aider les autres. Du coup, j'aime prendre la main, j'aime les aider, j'aime les pousser vers le haut, j'aime leur partager mon immense plexus solaire et ma joie de vivre. Et je sais qu'il y en a qui traversent en fait des périodes très dark dans leur vie. Et je souhaite accompagner toutes ces personnes qui se sentent seules, qui se sentent pas aidées, qui n'ont pas envie forcément de s'ouvrir, d'ouvrir leurs émotions. Et c'est vrai qu'à travers ce livre, je voulais les accompagner un peu secrètement pour qu'ils puissent vraiment avoir confiance en eux et surtout réaliser que tout le monde peut être une paillette en fait. Alors, comme dans beaucoup de domaines, la lithothérapie a aussi ses détracteurs qui disent que de toute façon c'est juste un caillou et que ça ne fait que fournir un univers marchand qui ne sert à rien. Que dis-tu à ces gens-là? Oui, alors en fait, effectivement, hein, j'entends beaucoup de choses, surtout quand on parle de mon métier ou à des amis hein, qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fais en fait dans la vie ?» Moi, je sème des cailloux, je suis stone dealer. Qui poussait des temps modernes. Alors, figure-toi que j'ai vraiment maintenant une phrase complète, vraiment toute faite, que j'apprends pas par cœur, mais que je connais parce que j'étudie aussi tout ce qui est moléculaire et tous les atomes, hein, parce que les cristaux sont chargés d'atomes, donc je leur réponds ça. Nous sommes chargés à plus de 70% d'eau. Quand vous regardez votre bouteille minérale à côté de vous, qu'est-ce qu'on lit dans les substances qu'il y a? Il y a des minéraux, il y a notamment de la silice, du calcium. Il faut savoir que la silice qui est dans notre bouteille, eh bien, nous l'avalons. La silice, c'est quand même le minéraux le plus répandu sur Terre. Donc, il y en a dans le silex, il y en a également dans des grains de sable. Et nous en sommes beaucoup chargés également. Ah mais exactement en fait. Donc toute cette résonance, tous ces minéraux qui résonnent en nous comme le fer, comme le calcium et la silice. La silice, on le retrouve dans le quartz aussi, le quartz transparent, cristal de roche. Et bien d'autres cristaux. Hein. Et en fait, donc les énergies des minéraux, eh ben, ils vont résonner avec les énergies des pierres, puisque en fait une pierre est chargée également de minéraux dus à son système cristallin. Donc là, on part vraiment dans quelque chose de très chimique. Et puis, je leur fais un petit cours comme ça. Et puis, en général, ça passe toujours très bien. De toute façon, on ne peut pas convaincre ceux qui n'ont pas envie de l'être. L'essentiel, c'est en les touchant de ressentir. Mais on va rentrer petit à petit dans ce monde merveilleux des pierres. Déjà, il y a évidemment plusieurs formes. On trouve des pierres sous des formes qui sont très différentes. Il y a les pierres polies. Alors, je me suis permise de sortir un peu ma collection. Oui, tu as raison. De types de pierres. Alors, les pierres polies, on trouve des pierres brutes, comme cette pierre de lune, par exemple. On trouve la druise, la pyramide. Alors ça, l'orgone, évidemment, est une forme qui est très répandue aujourd'hui. On parle beaucoup de cette pierre, l'orgone. Et puis, il y a le cube. Alors, pourquoi ces formes et qu'est-ce qu'elles apportent de différent? Alors, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de formes différentes. Tu as pu pratiquement toutes les montrer, des formes cubiques, polies à la main, polies au tambour, des brutes de pommes hein, qu'on trouve directement sous la terre. Quand on se promène, par exemple, en France, on peut trouver de l'améthyste et du cristal de roche en France. Eh bien, en fait, elles ont toutes des effets différents. Ça dépend ce que l'on recherche. Les pyramides, par exemple, c'est pour remonter les ondes et les énergies donc en l'air. On peut driver le flux d'énergie. Par exemple, quand on dort, tout simplement, on peut mettre une pyramide de quartz rose ou d'améthyste directement sous, pas notre matelas ni sous notre couverture parce que ça pique, mais voilà le quartz rose, mais vraiment par terre pour rediriger l'énergie en fait dans notre corps. Donc voilà, pyramide, elle redirige l'énergie. Pareil pour les cristaux qui vont. Quel est l'intérêt, Carole, par exemple, de diriger l'énergie vers le haut? C'est de se connecter là-haut à l'invisible?
Ça pourrait, c'est une raison, mais c'est aussi pour peut-être faire circuler l'énergie ou recentrer l'énergie sur un point stratégique de notre corps. Donc, par exemple, au niveau des pieds, au niveau du ventre, au niveau de la tête. Donc, vraiment, on va le mettre derrière nous. Pour la Shungit, qui peut venir en pyramide, on la met au-dessus de la box. Donc, cette pierre, elle est vraiment très bonne pour tout ce qui va être Wi-Fi et elle couvre 50 mètres carrés à peu près. Donc, elle est très puissante et en forme de pyramide. Elle renvoie en fait l'énergie là-haut, là où on n'en a pas besoin en fait, c'est-à-dire pas autour de nous. On sait que la Shungit effectivement est une pierre qui protège des ondes électromagnétiques et qui évite comme ça que notre univers personnel et familial, notre maison soit complètement parasité. Ah oui, la Shungit, elle est de toute façon à avoir. Hein, c'est dans nos top 15. On a du mal à faire des on va parler de ton top, je ne sais pas, 10, 12, des pierres vraiment indispensables à avoir. Après, par exemple, toutes les voyantes, elles utilisent, on imagine Madame Irma avec sa boule. Sa boule. Voilà, donc, c'est cristal de roche, donc très clairvoyant, transparence d'esprit. Voilà, comme quoi les couleurs, elles reflètent vraiment aussi ce que l'on recherche à avoir dans un cristal. Donc c'est vraiment en forme de boule, quelque chose de très arrondi, quelque chose de très lisible, quelque chose de très doux aussi. Donc brut, ça va être un peu plus agressif pour peut-être plus de protection. Par exemple, là, j'ai un cristal d'Amazonie à pointe. Quel est l'intérêt parfois d'avoir des cristaux bruts et parfois polis et le fait d'en avoir certains qui soient en pointe? Alors, c'est très bien quand on est thérapeute, quand on est énergéticien, quand on est lithothérapeute, naturopathe, parce qu'il y a des naturopathes qui utilisent la lithothérapie, c'est dans leur cursus, mais aussi des coachs, etc. Donc, c'est vraiment pour ou les personnes qui font du yoga, de la méditation. En forme de pointe, ça peut aussi être comme un bâton, un transfert. Et puis, en fait, la pointe, elle peut refaire circuler encore l'énergie là où vous pointez votre cristal. Ça peut être au niveau du plexus solaire, au niveau de la gorge, au niveau de la terre. Ça dépend vraiment. On pointe l'énergie suivant la forme du cristal, en fait. D'accord. Donc, dans un soin énergétique, par exemple, vous prenez un cristal à pointe et en pointant à l'endroit où, par exemple, il manque de l'énergie, le cristal va conduire l'énergie jusqu'à ce point. Tout à fait. Après, il y a des pierres qui sont polies, qui sont plus petites, que l'on peut glisser dans la poche, dans le sac à main, dans le soutien-gorge. C'est vraiment ma technique préférée. Juste ne l'oubliez pas le soir avant de vous coucher. Parce qu'il peut tomber et se briser, malheureusement. Mais voilà, une grosse pierre, une druse d'améthyste, une grosse pierre brute, vous pouvez la mettre au milieu d'une pièce, au milieu d'une chambre, dans une chambre de bébé, pour vraiment refaire circuler l'énergie et encore toujours choisir les bonnes couleurs pour des pièces où là on veut les ajouter, comme au travail par exemple. D'accord. Est-ce que la forme d'une pierre influence son efficacité? On est tous différents. Il y en a qui vont toucher une toute petite pierre, qui vont tout de suite ressentir de la chaleur, des picotements, de la fraîcheur, voilà, qui vont ressentir le cristal, et d'autres qui vont ne rien sentir du tout, qu'elle soit grosse, petite, gigantesque. Voilà, ça dépend déjà de la sensibilité de chacun. Après, si on veut faire des soins, encore une fois, où on commence à être plus que débutant dans la lithothérapie, oui, on aime bien avoir des cailloux de toutes sortes. Et puis, c'est important, ce que je conseille constamment, c'est suivez vos intuitions. Les intuitions, c'est le cœur et c'est le ventre. Donc, si on est attiré par ce joli caillou, en fait, au final, eh bien, il ne faut pas se poser trop de questions. Il faut y aller. Justement, beaucoup de gens se posent la question, mais comment choisir une pierre? Comment savoir qu'il y a une connexion avec mon énergie à moi? Quel conseil que tu pourrais donner? Lâchez le mental, laissez-vous aller. Oh, c'est tellement dur. C'est tellement dur. Non, mais voilà, c'est trêve de plaisanterie, mais c'est vraiment ça, en fait, au final. On est
tellement habitué à être dans le mental, à ne jamais lâcher prise, que on n'est plus dans notre lecture. On n'arrive plus à lire entre les lignes de notre âme, de nos émotions. Et c'est pour ça que je le dis en rigolant, mais on prend une grande inspiration, on regarde autour de soi, par quelle pierre on se sent dirigé déjà dans un premier temps. Oui, c'est ça. On dit souvent que, à la limite, c'est la pierre qui nous appelle. Oui, bien sûr. De toute façon, quand on aime un caillou, quand on aime une pierre, quand on aime même un bijou, une chemise, enfin tout en fait. On est attiré, donc c'est nos intuitions qui parlent en fait au final. Du coup, il faut suivre cette intuition. En fait, il y a deux façons pour moi. Il y a ou l'intuition, donc là on lâche vraiment le mental, on observe un petit peu, qu'est-ce qu'on recherche, on veut du rose, du bleu, et on se dirige par toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel, ou on est là dans un but précis pour offrir la pierre, ou pour soi parce qu'on traverse un moment intense au travail, on a besoin de créativité et d'être focus. Du coup, on va demander à la personne qui vous accueille pour vous conseiller au niveau des cristaux. Voilà, il y a deux façons. D'accord. Alors justement, tu parles d'offrir une pierre. On arrive bientôt en période de Noël. Je souhaite offrir une pierre à un membre de ma famille ou à une amie. Comment je fais pour choisir pour elle, alors que ça n'est pas du tout moi qui vais ou la porter ou l'avoir sur moi dans mon sac à main ou sous mon oreiller? Alors, il y a quelque chose qui marche du tonnerre, c'est les signes astrologiques. Alors, les signes astrologiques, voilà, vous faites pas d'impair. En général, vous prenez les petites pierres qui correspondent aux signes astro, déjà dans un premier temps, ou deux. Nous, ce qu'on fait donc chez Let's Plan the Moon, on demande le métier, on demande une personnalité, on demande même une photo de la personne. Et en fait, grâce à toutes ces informations précieuses, on va vous accompagner dans le choix des cristaux qui va vraiment fitter avec la personnalité de votre entourage. Donc, c'est très facile d'offrir des pierres. Quand on est bienveillant, normalement, ça coule de source. Ouais. Alors, j'ai beaucoup aimé ton livre parce que je l'ai trouvé pratique. Et ce qu'il me manquait justement quand on est fan de pierre et qu'on commence à en acheter. Alors, dans les soins énergétiques que je donne, petit à petit, j'ai cherché à en intégrer. Et il y a un moment donné, il y en a tellement qu'on finit par oublier le nom de celle-ci, de savoir comment elle se charge, elle se décharge. On va en parler. Et il y a longtemps que j'attendais un livre pratique, agréable à lire, concis, qui permettait justement sur une page ou deux d'avoir toutes les informations. Je prends par exemple la page de lapis lazuli où vous avez une double page avec la photo, donc vous vous retrouvez avec votre pierre, vous savez plus trop comment elle s'appelle, hop, on va tout de suite la chercher et elle est facile à trouver. Et puis il y a la description de ses bienfaits, de comment on la charge, comment on la décharge et quels sont ses bienfaits sur la personne. Ça, bravo. Parce qu'un livre comme ça, sincèrement, Carole, ça faisait longtemps que je le cherchais. Bah, ça me donne des frissons. Merci beaucoup, Muriel. Vraiment, quand je l'ai écrit, je me suis pas, parce que c'est vrai, je baigne dedans. Donc, du coup, les questions, les questions débutantes, mine de rien, des fois, elles me traversent et je ne réfléchis plus dessus. Mais ça, je me suis beaucoup posé la question. Je me suis imprégnée de mes clients aussi, qui me posent beaucoup de questions au quotidien. Et l'amour revient toujours, le travail, mais j'ai voulu aussi ajouter les amis et surtout la famille qui est très précieuse pour moi. Et je sais que quand j'ai débuté la litho, j'aurais tellement aimé qu'on me dise voilà ce qu'il faut dans mon foyer ou à offrir. Et c'est vrai que grâce à ces informations, eh bien, elles vous accompagnent dans une vie du matin jusqu'au soir, en fait. Si vous allez en soirée, si vous allez à un date, si vous allez au travail, si vous allez à un repas de famille, mais si vous êtes aussi seul, si vous allez faire un gros dodo et vous avez besoin de câliner un cristal, vraiment, j'accompagne du matin jusqu'au soir les personnes qui souhaitent débuter en litho positive. Oui, mais on sait le travail que représente l'écriture d'un livre. Je ferai bientôt une émission sur le thème de l'écriture, justement. Donc, prendre le temps de le faire, de l'illustrer de cette façon-là. D'ailleurs, c'est une des illustrations de Joyce.
Oui, c'est Julie, en fait, qui travaille avec nous depuis maintenant 2 ans chez Let's Plan de Moon. C'est elle qui fait tous nos designs, qui fait toutes les illustrations qu'on peut voir à travers nos packaging, à travers notre site web. Vraiment, elle nous accompagne depuis 2 ans et on a souhaité travailler ensemble pour ce projet. Et puis, j'espère pour des futurs projets ensemble, puisqu'on est très connectés. En fait, on n'habite pas du tout à côté. On s'est vu seulement 2 fois en 2 ans. Donc, pour te dire qu'il y a une très belle connexion entre nous. Et elle arrive, donc j'ai tout écrit le livre et elle a réussi à illustrer les rituels, mais avec une émotion joyeuse. En fait, des fois, ça fait... C'est un livre qui, je trouve, est très pétillant, très frais, encore une fois, facile à lire, facile de trouver les infos, mais en même temps, il dégage une belle énergie, il dégage, je pense, ton univers, tout simplement, et c'est très réussi. Bravo. Merci. C'est ma vision d'âme d'enfant qui a pris le dessus. Garde cette belle âme d'enfant, alors. Revenons au livre, parce que à l'intérieur, donc tu balais à peu près une quarantaine de pierres. Bien sûr, il y en a beaucoup plus, mais déjà avoir des infos sur ces 40-là, c'est un spectre suffisamment large pour bien démarrer dans sa profession d'énergéticien, par exemple, de soins, etc. Mais toi, parmi ces 40-là, quels sont, je ne sais pas, les 5, 6, 10 peut-être qu'il faut absolument avoir dans son petit coffret? Alors, moi, je parlerai à peu près de 8, 9 cristaux. Pourquoi? Parce que du coup, je les connecte avec des couleurs. Et donc, chaque couleur a une signification et surtout va jouer un rôle important au quotidien pour nous dans notre vie et pour ce qu'on traverse, nos émotions, tout simplement. Du coup, c'est vraiment basé aussi avec les chakras, qui est une thérapie avec les 7 chakras, qui sont les points énergétiques du corps, hein, et qui sont reliés également aux couleurs. Voilà, du coup, on va commencer par notre première couleur, c'est la chakra racine. Donc, j'en ai mis 2, j'ai mis une pierre noire et une pierre rouge. Donc, ça va être l'ancrage. Donc, une pierre noire, ça va être la tourmaline. La tourmaline noire, elle est importante pour toutes les personnes qui ont un trop plein d'émotions, qui en général stagnent tout dans le tronc et qui ont besoin de tout renvoyer à la terre. La tourmaline dans la poche est déjà parfaite pour commencer. Ensuite, toujours dans l'ancrage, vous avez la jaspe rouge, donc qui va être vraiment associée à la couleur rouge, qui va vous donner un petit coup de fouet pour le matin, quand vous êtes un petit peu down, quand vous avez envie de vous reconnecter également à vous-même, à vos racines. Donc toujours dans la poche, puisqu'elle est encore basée avec le chakra racine. Donc dans ces cas-là, poche voulant dire plutôt une pierre polie. Oui, bien sûr. Ouais. Là, je vais vraiment parler de pierre polie pour cet accompagnement. Déjà, pour commencer, c'est très, très bien. Après, on peut parler de pierres de différentes en forme différente. Mais là, vraiment, l'objectif, c'est comment commencer avec vraiment quelques cristaux pour pouvoir vous accompagner dans le sac à main, dans le soutien-gorge, dans la poche, en collier, en bracelet. Très comme bien. toi, Gabriel, ce soir. Oui. Alors, nous avons reçu de nombreuses questions des internautes en prévision de cette soirée. Et en l'occurrence, j'ai Flo qui me dit à quelle poignée porte-t-on les bracelets et est-ce qu'on peut en porter plusieurs? Oui. Alors, c'est une question qui revient beaucoup chez nos clients également. Alors, ça dépend si vous êtes thérapeute, mais on parle ici plus des personnes qui vont débuter dans la lithothérapie. Ne vous en faites pas. Suivez votre intuition. Si vous êtes plus à l'aise à gauche ou à droite, moi, je sais que je n'aime pas du tout à droite, puisque je suis droitière, alors ça me gêne tout le temps. Je les saute toujours à gauche. On est tout le temps sur des couleurs douces ou si vous mettez du rouge et du noir, c'est très très bien. Si vous mettez du jaune, du rouge, c'est très bien aussi. Par contre, du violet, après je vais revenir aux couleurs et aux cristaux, parce que vous allez vite comprendre que tout est relié en fait. C'est quand vous connaissez bien vos couleurs et vous connaissez un petit peu les cristaux, vous arrivez vraiment à avoir un super bon sens.
puisqu'on va pas mettre une améthyste qui est violette pour un apaisement et lâcher le mental, avec une pierre qui va nous stimuler la passion, être à fond les ballons. Voilà, donc au final, la pierre orange-rouge ne va pas du tout avec la pierre violette ou peut-être verte. Voilà. Mais du coup, vous allez voir comment associer les cristaux. C'est du bon sens. Après, la seule pierre qu'on ne met avec aucune autre, c'est l'œil de tigre en bracelet, même en cristaux. Elle est tellement forte, tout à fait. C'est exactement ça, Muriel. Oui, je la porte pour me protéger quand je donne des soins. Oui. C'est vraiment la pierre de protection des thérapeutes. Oui, avec la labradorite, les deux, elles sont super fortes. Voilà. Ouais, bah oui, c'est. En revanche, à ne pas porter au même poignet. Il y a des moments où, malgré tout, il y a, comme tu le dis très bien, des pierres qu'il ne faut pas mélanger. Oui. Oh oui, non, mais bien sûr, de toute façon, encore une fois, c'est du bon sens. Il y a juste la pierre, l'œil de tigre à ne pas mélanger. Vous avez juste à retenir cette pierre qui est la plus importante à mes yeux pour pas faire d'impair en litho quand on débute. Après, voilà, on peut encore creuser le sujet, mais ça, c'est vraiment l'œil de tigre à retenir. Ensuite, au-dessus donc de ces couleurs rouges et noires, vous avez le chakra sacré qui est la couleur orange, qui va refléter votre féminité, votre passion et ce côté artistique que vous voulez révéler. Du coup, vous avez des pierres donc orange, la cornaline qui est très très bien, donc passion, vraiment avoir ce côté très joie de vivre aussi, hein, qui va nous stimuler dans notre féminité, qui est très bien avec la pierre de lune qui est beige. Donc, je les mets toutes les deux en général. Beige pour la pierre de lune et cornaline orange. Et ensemble, c'est vraiment dans la tête d'oreiller, c'est caliente sous la couette, assuré. Petite astuce du soir. Hein, Bien sûr. Ensuite, on remonte et on arrive au chakra, au plexus solaire. Donc, jaune, rayon soleil pour toutes les personnes qui ont besoin de jaune, de soleil dans leur vie, qui ont besoin de drainer un petit peu ce flux, voilà, qui se sentent un peu, qui ont du mal à respirer, qui ont besoin d'ouvrir les épaules, ouvrir la cage thoracique. Les pierres donc qui sont adaptées, ça va être la calcite orange qui est très très bien, très forte. Vous avez l'ambre également qui est de la résine. Et vous avez la pyrite que j'adore utiliser puisqu'elle est vraiment pour la créativité. Voilà, donc sur le bureau, quand vous faites du télétravail, celle-ci, elle est mais top du top. Alors, tu as eu la gentillesse de me l'offrir. Alors, ce que j'aime beaucoup, lorsque on achète des pierres chez toi, hein, j'ose le dire, c'est qu'il y a tout le temps des joints, une petite information, un petit carton sur lequel on a le nom de la pierre, là encore avec ses bienfaits, comment on la charge, comment elle se décharge, etc. Et j'ai vu que c'était créativité et je me suis dit, oh, Carole m'envoie un message subliminal. En plus, j'aime bien donc celle-ci, elle sort de la terre comme ça, hein, c'est sa forme cubique. Donc la pyrite, elle sort comme ceci, elle n'est pas retouchée par l'homme. Voilà. C'est la pierre qui est ainsi. C'est la forme géométrique, donc c'est la cubique. La pyrite cubique, c'est pour les personnes. Donc elle existe en plusieurs formes. Hein. Elle existe en roulé, en amas et en cubique. Et c'est pour les personnes qui ont besoin de structure. La cubique, elle est vraiment concentrée, focus. On a vraiment besoin de se concentrer. Donc la pyrite cubique. Et l'autre roulée, elle est dans la créativité, mais tout en douceur pour les personnes qui ont plus besoin d'être brossées dans le sens du poil. Ensuite, on remonte donc le plexus solaire qui est ici, le cœur. Donc il y a deux couleurs. Le chakra cœur, c'est le rose et le vert. Donc le rose qui va être marshmallow des émotions, cocooning, confiance en soi. C'est vraiment, elle est un pilier, un soutien pour notre cœur, quoi. Un peine d'amour. Alors ça, il faut en avoir partout, dès qu'on pleure, dès qu'on a nos règles. Enfin, c'est vraiment quelque chose. C'est une pierre qui nous accompagne c'est un petit cocon.
Ah, mais quand on l'a dans la main, on le sent, elle est d'une douceur. Elle est douce, exactement. Elle est très douce. On sent qu'on n'est plus seul, en fait. Oui. Et donc, vous en avez bien d'autres. Hein. Vous avez le quartz rose, vous avez également l'opale rose des Andes, vous avez la manganocalcite. Donc, ça, c'est des pierres pour le cœur. Et ensuite, vous avez les pierres vertes qui est vraiment axée sur la bienveillance. Pour les gens qui ont un trop grand cœur, qui donnent beaucoup, ou les personnes aventuriers qui ont besoin de suivre leurs émotions du cœur, eh bien, les pierres vertes comme l'aventurine verte, la malachite, va vous accompagner. Donc, oui, exactement, malachite et aventurine verte, mais j'ai affaire à une super élève. J'ai bien appris avec le livre. Franchement, là, c'est génial. Merci de montrer toute ta collection de cristaux parce qu'elle est incroyable. D'ailleurs, ton œuf de malachite, il est très beau. C'est une pierre. C'est mon petit garçon qui me l'a offerte. Elle est incroyable. Cette pierre, et je la trouve du fait qu'il y a en plus un attachement affectif, comme quoi on peut offrir une belle pierre alors que mon fils a 20 ans et que ma foi, il n'est pas du tout là-dedans. Mais il m'a dit, j'ai pensé à toi maman, je l'ai trouvé beau cet œuf, donc je te l'offre. Et du coup, quand je l'ai près de moi, mais wow, ça me dégage, ça me fait monter les émotions. Enfin, c'est très très fort. Il faut savoir que la malachite, elle est vraiment aussi liée avec le deuil des émotions. Donc, il y a quelque chose qui est en lien avec pas mettre une croix dans le passé, mais c'est plutôt être conscient que notre cœur a souffert et du coup, on est prêt à avancer et à dire pardon au mal qu'on a pu s'affliger en fait. Hein. Et la malachite est très très forte. Alors, ces pierres-là, vous pouvez les mettre dans votre soutien-gorge. Pour les hommes, en bracelet, c'est très très bien, ou en pendentif. Pareil pour la pyrite ou les pierres jaunes. Elles se marient très bien, ou dans une poche ici, hein, puisqu'elle est vraiment connectée avec cet endroit. Après, l'œuf de Muriel, ne le mettez pas dans le soutien-gorge. Non, je ne le mettrai pas. Mais toutes les personnes qui nous regardent, du coup, voilà, c'est vraiment des pierres qui vont être, plus elles vont être en résonance avec notre peau et proches des couleurs associées, plus elles vont rayonner et puis elles vont nous faire un bien énorme. Alors ensuite, on arrive dans une zone un peu plus bloquée chez des gens, c'est le chakra de la gorge, la couleur bleue. C'est les personnes qui ont du mal à s'exprimer, les timides ou les personnes qui ont le trac. Ou au contraire, ceux qui gardent tout et qui avalent toutes leurs émotions, eh bien, débloquons ce chakra. Pierre bleue, vous avez la calcédoine qui est super pour un accompagnement de personnes timides. Elle est très douce, très cosy, donc je vous la conseille pour quand vous êtes ultra timide. Limite, aller chercher une baguette, c'est compliqué pour vous. Et après, vous avez l'apatite bleue. C'est celle que j'ai mis dans ton colis. Il me semble, j'ai mis une apatite bleue. Et en fait, cette pierre, c'est pour toutes les personnes qui parlent en public, qui ont un peu le trac, mais en même temps qui fluidifient la communication. Voilà, donc ça, c'est des pierres bleues. Vous avez l'aigle marine, l'amazonite, vous en avez plusieurs. Donc, portez-les en collier si vous pouvez, sinon dans le soutien-gorge puisqu'elle résonne, ou toujours en bracelet, ou même sur le bureau pour avoir un visuel. Alors, comme tu parles justement de les porter en bijoux, collier, boucles d'oreilles, bracelets, etc., moi, j'ai Ghislain Martel qui nous a posé une question, Carole, et qui disait « Je souhaiterais avoir confirmation ou infirmation sur la grande perte du pouvoir énergétique des pierres qui sont percées. » Pour en faire un bijou, par exemple. Et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que le fait, effectivement, de percer une pierre pour la porter en bijou fait que cette pierre perd de son pouvoir? Non, elle a toujours dans son système cristallin, elle a tout le temps cette résonance, elle a tout le temps donc c'est cette énergie qui va résonner. C'est-à-dire que même une pierre, quand on la casse ou quand elle se casse même toute seule, un trop plein d'énergie, eh bien, elle est toujours active. Je dirais, ce n'est pas un portable qui est mort au bout de 2 ans. C'est pas ça. Elle est tout le temps vivante, elle est tout le temps en mode évolution. C'est tant qu'elle est portée avec bienveillance, tant qu'on y prend soin, en fait,
pour moi, c'est des êtres vivants puisque elle fait partie du règne en fait. Hein. Vous avez le règne minéral, le règne animal. Enfin, c'est vraiment, elle est partie de nous. Donc, tant qu'elle est elle est faite avec bienveillance. Achetez-les dans des endroits, encore une fois, vraiment où vous ressentez les gens, où vous ressentez les personnes qui vous vendent les cristaux, hein, parce que c'est important. Tout le cheminement de la pierre, elle est important. Hein. Oui, de son extraction de la terre jusqu'à vous, dans la boutique par exemple, elle a vécu tout un tas d'étapes, voire de traumatismes, cette pierre. Bien sûr, et puis elle s'entrechoque avec peut-être d'autres pierres qui ont une autre résonance avec d'autres minéraux, et comme l'œil de tique qui absorbe toute l'énergie des autres pierres, on n'en sait rien. Donc, c'est qu'elle soit percée ou non, ou qu'elle soit montée en bijoux, c'est comme les mettre en boucle d'oreille. Voilà, au bout d'un moment, on sait que si on a une toute petite boule à l'oreille, bon, ça fait pas grand-chose dans le sens où on va... Oui, ça n'y résout pas énormément. Exactement, ou même une bague. Mais là, quand elle est à même notre peau, on peut vraiment parler de belles résonances. Hein. Elle est pas inexistante. D'accord. Voilà. Ensuite, on monte, tout à fait, on monte. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Le troisième œil. Le troisième œil, donc on a parlé d'Égypte ancienne plus tôt ensemble. C'est vrai que c'est une pierre qui est donc la lapis lazuli, qui est la pierre des pharaons, puisque il l'utilisait pour tout, en bijoux. Il faisait de la poudre de lapis pour se la mettre sur la tête pour accéder au divin. Enfin, j'ai lu des trucs complètement fous. Maintenant, on fait ça, mais ça serait complètement too much. Mais vraiment, cette pierre, la lapis lazuli, elle est très puissante pour les personnes qui ont besoin d'être à l'écoute de leurs émotions, de revenir au niveau de leurs intuitions, pour si vous avez un choix à faire mental, hein, au travail par exemple, ou vous pouvez très bien l'associer avec le quartz rose. Elle va vous aider à prendre une décision dans votre chemin, dans l'amour, ou si vous l'assemblez avec une aventurine, eh bien pourquoi pas vous propulser pour un voyage. Posez-vous les bonnes questions. Donc la lapis lazuli, elle vous accompagne. Troisième œil, c'est la couleur indigo, et vous avez également la sodalite qui ressemble au lapis, mais qui n'a pas d'éclat de pyrite à l'intérieur, donc elle est moins noble. Donc elle n'est pas chargée en fer, puisque la pyrite est chargée en fer. C'est pour ça qu'elle est très lourde. Donc voilà, la lapis est très très puissante. Vous avez également la sodalite qui résonne pareil au niveau de votre troisième œil. Ensuite, vous avez, on voit au-dessus, c'est la couleur violette, le lâcher prise, se connecter également au divin pour toutes les personnes qui ont la possibilité d'être clairvoyantes ou qui font des rêves prémonitoires, mais aussi toutes les personnes qui travaillent beaucoup et qui ont besoin de lâcher prise avant de faire un gros dodo. C'est la pierre à avoir dans la tête d'oreiller, la pierre à avoir en gros volume à côté d'un bébé ou d'une chambre dans une chambre d'enfant. C'est une pierre à avoir pour nous accompagner vraiment dans ce côté j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de vider mon mental. De quelle pierre tu parles? Améthyste. L'améthyste. D'accord. Donc, couleur violette, vous avez également la lépidolite. L'épidolite qui vous accompagne, donc qui est violette, et qui vous accompagne pour toutes les personnes qui sont un peu stressées, un peu angoissées par rapport à l'avenir, alors à ce qui va se passer dans leur futur proche. Donc, voilà, retenez que le violet va vraiment vous décompresser au niveau de cette surcharge mentale que vous avez, que vous infligez en fait au quotidien. Parfait. Et ensuite, on a une dernière couleur, mais c'est la transparente. C'est cristal de roche. Elle est vraiment liée à tous les chakras. Elle va amplifier tous vos cristaux et votre énergie. On recentre tout. Très bon pour les personnes qui font du yoga, de la méditation, des soins, ou même qui commencent en lithothérapie. C'est vraiment la pierre à avoir, cristal de roche et sélénite. Voilà les deux pierres qui sont dans le livre. Au moins sélénite. Ma pierre n'est pas sortie. Oh, le bâton. Pas.
Et très souvent, même en méditation, je nettoie l'aura après la méditation avec la sélénite. Et c'est une pierre qui est juste fantastique, comme le cristal de roche d'ailleurs. Et il faut faire attention, celle-ci, il ne faut jamais la mettre dans l'eau puisque en fait, elle est en filament et du coup, elle fond, elle s'émiette au contact de l'eau. Donc, pareil pour la malachite. Il faut faire attention à ne pas mettre vos cristaux dans l'eau. Oui. D'ailleurs, c'est génial ce que tu viens de dire parce qu'on va rebondir sur ma question suivante qui est que, évidemment, quand on achète une pierre, elle est chargée d'énergie qu'elle a attrapée, chopée à droite, à gauche au fil de ses pérégrinations. On a donc besoin de décharger d'abord les pierres de leurs énergies pour ensuite les charger. Comment faire? Eh bien, ça, c'est une question, mais la maxi importante, quand on démarre en litho, on a une pierre, on nous offre, on vient d'acheter, on vient de trouver chez notre grand-mère, parce que nos grand-mères, elles ont toujours plein de pierres qu'on ne savait pas. Du coup, on reprend on prend l'énergie de la pierre, elle s'est gorgée d'autres énergies, comme tu étais en train de l'expliquer. Du coup, on va décharger notre pierre à l'aide de fumigation, donc d'un bâton de Palo Santo ou de sauge. Du coup, ça, c'est très, très simple. Voilà la sauge. Voilà. Alors, sauge qui sert aussi d'ailleurs à nettoyer les énergies d'une pièce. Ouais. Comme le bâton. Oui. Les deux agissent voilà, pour purifier une atmosphère également. Hein. Oui. En termes d'odeur, en revanche, la sauge a une odeur particulièrement forte. Ouais. Le bâton dégage une senteur qui est hyper agréable. Mais les deux sont aussi efficaces l'un que l'autre? Alors, je vais vous expliquer la différence. Du coup, c'est vrai que le bâton de Palo Santo, il a une énergie très masculine. On s'imagine devant un feu de cheminée, on est relax, une petite musique de piano. Ensuite, on se sent enveloppé, on se sent comme le quartz rose au final, cosy et en sécurité. C'est assez masculin, boisé. Il y en a qui disent ça sent la coco, d'autres ça sent la vanille. Voilà, c'est un bois qui est 100% naturel, qui vient du Pérou. Et on attend que l'arbre, les branches meurent pour pouvoir ramasser par terre. Et après, on attend quelques années pour que l'huile de cet arbre remonte. Et en fait, on le brûle et c'est juste incroyable. Et ensuite, la sauge qui vient de nous de Californie. Donc, les chamans l'utilisent encore et les Amérindiens les utilisaient pour purifier déjà les corps, l'aura et les énergies stagnantes dans des pièces. Mais vous pouvez l'utiliser pour vos cristaux et tout votre seconde main que vous achetez en ligne pour vraiment vider des énergies qu'elle a pu stagner. Et en fait, la sauge, imaginez-vous que vous avez une forte surcharge au niveau des épaules, vous rentrez du travail, c'est lourd et vous avez besoin de respirer. Elle est beaucoup plus féminine, elle va activer votre plexus solaire et en même temps vous ouvrir. C'est très bon pour tout ce qui va être rituel de pleine lune. D'accord, très bien. Donc du coup, une fois qu'on a déchargé, évidemment, il faut la charger. Oui. Soit à la lumière du soleil, soit à la lumière de la lune, et c'est là où il ne faut pas se tromper. Oui, alors pour ça, il y a beaucoup d'informations et c'est vrai que sur notre site, eh bien, vous le retrouvez toutes les informations. Plein d'informations là. Et dans le livre aussi, bien sûr, mais c'est vrai que voilà, vous pouvez faire un mix des deux parce qu'il y a des pierres différentes dans le livre et sur le site. Et c'est vrai que vous avez tout est écrit en fait. Il y a tellement de recherches derrière que j'ai pu faire. D'ailleurs avec mes équipes aussi, que ça soit en anglais, en français, dans plusieurs langues, on a vraiment creusé pour que ça soit le plus authentique possible. Du coup, vous avez la pleine lune, donc comme le quartz rose, l'améthyste, la calcédoine. Vous avez compris, c'est toutes les pierres du haut, c'est toutes les pierres qui sont très douces. Du coup, vous pouvez les mettre sur votre balcon. Si vous n'avez pas le balcon, vous pouvez les laisser poser sur la fenêtre. Il n'y a aucun problème. 3 jours avant la pleine lune, 3 jours après la pleine lune, ça fonctionne aussi et seulement quelques heures. Il se suffit
se recharger, de se gorger de bonnes énergies en fait. Hein. D'accord. Pas besoin de la laisser toute la nuit à la lumière de la pleine lune. Après, si on la laisse toute la nuit, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, voilà, faut pas en faire de trop. Ça suffit. Quelques heures, le temps d'aller manger, le temps de coucher les enfants, par exemple, et hop, de les reprendre. Et puis, vous avez le soleil, que ça soit le soleil doux du matin, le soleil très chaleureux l'après-midi. Et c'est pareil, quelques heures. D'accord. Donc, je redonne le nom de ton site, Let's Play on the Moon. On va voir défiler d'ailleurs, Rémi, notre réalisateur, va faire défiler l'adresse du site pour pouvoir le trouver rapidement. J'ai une question du coup, une fois qu'on a chargé, déchargé et qu'on se retrouve un jour avec une pierre qui est cassée, qu'est-ce qu'on peut en faire si on y est attaché? J'ai bien entendu, et je ne le savais pas, que même casser la pierre continue à conserver son énergie. Néanmoins, la majorité des gens auront tendance à la mettre à la poubelle. Est-ce que c'est le bon geste? Non, oui, il faut le dire. À la poubelle. C'est comme le poisson rouge, on ne le met pas à la poubelle quand il meurt. On peut l'enterrer, on le redonne à la nature. C'est pareil. Les cristaux en fait. Du coup, nous ce qu'on fait et ce que je conseille et ce qui est écrit dans le livre, hein, puisque c'est une question qui revient souvent, puisque des fois, figurez-vous que la pierre, elle se casse sans même l'avoir portée ou parce qu'elle est trop pleine d'énergie, on n'y a pas pris soin, on n'a pas vidé de ces énergies avec la fumigation ou même d'autres pratiques, hein, parce qu'il y a plusieurs pratiques pour décharger et les recharger du coup. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Déjà, on se pose la question. Est-ce que cette pierre, elle a fini de travailler avec moi? Donc ça, c'est une bonne question à adopter. Ensuite, est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que cette pierre, j'ai envie qu'elle m'accompagne même cassée? On la recolle pas, hein. Ça, c'est. Oui. On oublie la glu, d'accord. On oublie le scotch. Après, vous pouvez très bien en faire un bijou si vous le souhaitez, si vous êtes habile de vos mains, vous aimez faire du do-it-yourself. Ou vous les laissez dans une petite boîte. Moi, je les remets à la rivière où je les enterre. C'est vraiment mon paradis. C'est chez ma maman, mais du coup, elle a une petite rivière qui passe devant chez elle et puis on a tout un rituel où on redonne les cristaux à la nature en les remerciant d'avoir travaillé avec nous. Voilà, donc le lait, jetez pas à la poubelle. Le message est moi et je les enterrerai. On ne gêne pas notre pierre. Super. Le temps passe extrêmement vite et on arrive bientôt au terme de notre émission, Carole. J'ai deux autres questions que j'ai retenues de nos internautes. J'ai Brigitte Fichot qui te demandait, elle disait, je porte beaucoup de bracelets, les pierres sont-elles compatibles? On l'a déjà vu. Peut-on les mixer avec les aimants? Alors, les aimants, c'est vrai que je pratique pas trop. J'avoue, j'en ai parce que on me l'avait conseillé pour une période de ma vie, mais je les ai jamais utilisés pour mes clients. J'avais utilisé seulement pour moi. Du coup, moi, je les utilise tout seul et je les utilise dans la main. Après, les aimants, je connais pas trop leur système cristallin, donc je préfère pas. Je vais faire des recherches et je répondrai directement à la question dans les prochains jours. Eh ben, écoute, en allant sur la chaîne YouTube, tu verras sous cette émission les questions qui ont été posées. N'hésite pas à répondre à ce moment-là à Flo, non, à Brigitte, pardon. Et puis, j'avais aussi une autre question qui nous a été posée sur Twitter, qui était comment savoir si les pierres vendues sont authentiques? Oui, alors ça, c'est vraiment… non, mais j'en ai encore parlé tout à l'heure. Déjà, on se focalise directement sur le prix. Tout de suite, si on voit que la pierre elle est à 2 € et vous avez un caillou comme ça, posez-vous la question. On peut très bien avoir des petits cailloux à 2 €, mais voilà, la taille, elle est plutôt comme ceci. Après, malheureusement, il y a plein de fausses pierres. Hein. Vous avez notamment la pierre de soleil. Elle a des espèces de paillettes à l'intérieur. Et puis, vous en avez plusieurs. Il faut avoir confiance dans la boutique dans laquelle on va, encore une fois. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Il faut savoir où on va acheter les pierres, il faut aller chez des professionnels. Les bijoux, hein. Il y a beaucoup de fausses pierres dans les bijoux, il y a beaucoup de fausses turquoises, il y a beaucoup de haolite, donc
O-W-L-I-T-E, qui sont teintées. Les agates, elles sont teintées également. Donc tout ça, on est vraiment sur une autre pratique. Hein. Donc les bijoux, méfiez-vous des bijoux. Très bien. J'ai une dernière question. Où est-il possible d'acheter de jolies pierres? Alors, c'est un piège. Tu en vends, bien sûr. J'imagine sur ton site, si on va sur ton site Let's Play on the Moon, on a accès à un choix de pierres. J'imagine que tu les choisis avec ton cœur. Et forcément, elles sont authentiques, belles, pour toi en tout cas. Mais pour les gens qui ont envie finalement de les toucher, de les sentir. Bien sûr. Alors nous, on a plusieurs endroits. Donc on a déjà un corner au Bon Marché, donc sur Paris. Donc voilà. Et puis on va ouvrir nos bureaux qui sont situés à Boulogne-Billancourt, mais vous pouvez retrouver tout ça sur la barre de recherche. Et sur notre site également. Et on va ouvrir au public, donc on va ouvrir nos bureaux pour la première fois, puisqu'on a emménagé cette année, et ils vont pouvoir toucher les cristaux. Bureau qui se trouve à Boulogne-Billancourt, donc en région parisienne, dans le 92. Tout à fait. Mais c'est à côté du bouche de métro. Tu as passé un partenariat avec Monoprix et que tu vas pouvoir avoir des lieux, des corners dans une douzaine de Monoprix répartis sur toute la France. Donc, on pourra avoir la liste des lieux sur ton site, j'imagine. Oui, on va la publier. Là, on est déjà dans 9 Monoprix et puis là, jusqu'à fin décembre, on va être dans 12 Monop à travers la France. Donc, on vend nos box Astro et bracelets et Palo Santo et Sauge. Donc, en fait, là, vous pouvez tout de suite voir les cristaux et surtout la qualité. Donc, super. Voilà. Alors, c'est quoi l'avenir de Caroline Smile et de son univers de lithothérapie? C'est quoi tes projets futurs? Alors, tu as ton site, je vois que tu t'étends un petit peu partout sur le territoire français pour les vendre en direct avec le public. C'est quoi ton avenir? Je vais demander à ma carte des étoiles. Dis, Madame Irma, qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Là, les futurs projets, c'est vrai qu'on en a beaucoup au sein de l'équipe, mais pour moi, j'espère écrire d'autres livres qui permettent d'aider les autres, d'aider autrui, d'aider les gens que je rencontre sur mon passage. Et puis, c'est à travers mes coachings aussi, d'aider les gens. Donc, je fais beaucoup de coaching. Je fais aussi des coachings individuels, je crois. Individuels, oui, bien sûr. Oui, c'est des coachings individuels. Je fais des e-books Astrolito que j'ai créés en fait en interne pour vraiment mélanger l'astrologie avec les pierres suivant leur signe solaire et leur ascendant. Du coup, je fais un mix avec une question de leur choix. Donc vraiment, je fais que du sur-mesure en fait sur mon site. Et puis on lance Météo Astro qui est le premier abonnement Astro coaching tous les lundis par SMS. Et après il y a beaucoup de choses. C'est que des coachings, c'est vraiment beaucoup de coaching. Super. Alors voilà, chers internautes, si vous voulez plonger au cœur de l'univers de Carole Smile, vous avez aussi le livre Lithopositive, la magie des cristaux pour briller comme une paillette aux éditions Le Duc. Carole, merci de nous avoir transmis ta passion et tes connaissances. C'était hyper agréable de passer ce temps avec toi. J'espère que longue route à tous tes projets, à ton équipe. Merci d'avoir été avec nous. Merci Muriel, merci à toutes les personnes qui regardent la vidéo. Et puis si vous avez des questions, je répondrai en commentaire ou en message privé. Et j'ai été ravie. Merci à toi Muriel de m'accueillir et pour tes énergies si douces et bienveillantes et pour ton accompagnement avec moi ce soir. Merci. À très bientôt. À bientôt.